Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de pensée court terme vs pensée long terme. C'est un principe qui est extrêmement important dans l'entrepreneuriat. C'est ce qui fait pour moi la différence dans la réussite chez les entrepreneurs. C'est parti. Alors si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube, à liker la page Facebook, à me suivre également sur Instagram et à me partager un maximum cette série de vidéos, la série Get Up Time, comment passer de j'ai envie de changer ma vie à je deviens un entrepreneur à succès. C'est parti. Donc pensée court terme, pensée court terme vs pensée long terme. Il faut savoir que l'esprit humain a comme origine de penser toujours court terme plus que long terme. Et ça, c'est normal, ça va être notre principe de survie, de vouloir survivre à tout prix. Il y a fort longtemps, chaque journée pouvait être la dernière. Et donc, c'était important pour l'esprit humain de toujours prendre des décisions court terme. C'est maintenant qu'il faut survivre, c'est maintenant que tu dois prendre ta décision et c'est maintenant que tu dois te faire plaisir. Parce que demain, tu ne seras peut-être plus là. D'accord? Alors, ce principe est dans les fondements intelligents et très bien, et c'est ce qui fait que l'espèce humaine est encore là aujourd'hui. Cependant, voilà, il y a des pour et des contre. Les pour, c'est que oui, il faut savoir se féliciter au quotidien. Oui, il faut savoir prendre de grandes décisions maintenant. Parfois, il faut prendre des décisions mûrement réfléchies et qui auront un impact sur le long terme. D'accord? En fait, le principe de je vais penser à long terme, c'est OK. J'ai mon état actuel, je le connais. Je connais mes limites, je connais mes forces, je connais mes faiblesses. Et je vais prendre des engagements, je vais prendre des investissements qui me rapporteront plus tard. Je vais apprendre des choses dont je me servirai plus tard. Je vais renforcer mon intérieur profond, je vais renforcer mes connaissances profondes. Ça ne donne pas forcément de résultats tout de suite. Par contre, c'est très intelligent sur le long terme. Et c'est sur le long terme que tu feras la différence. D'accord? En fait, c'est un petit peu la notion que j'aime beaucoup de réussir sur le long terme plutôt que réussir rapidement. Réussir rapidement, c'est un petit peu l'esprit de l'entreprise ou de l'entrepreneur qui va vouloir passer de 0 à 10 000 d'un coup, sans aucune connaissance. C'est difficile déjà, d'accord? Donc déjà, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent se lancer là-dedans parce que oui, c'est une mode, oui, c'est attirant. Cependant, ce n'est pas un principe de réussite sur le long terme, d'accord? Voilà, je prends le cas de cet entrepreneur qui veut faire 10 000 tout de suite. Donc il va déjà se demander comment est-ce qu'il va faire, il va observer son objectif et dire « Waouh, c'est chaud quand même ». Il va procrastiner parce que c'est difficile, parce qu'il n'a jamais vendu, parce qu'il ne sait même pas comment vendre, parce qu'il ne se connaît pas, il n'a pas forcément créé un produit qui a du sens. Et il y a l'entrepreneur, et moi c'est ce que j'ai appliqué comme stratégie, qui va commencer petit. Donc, bon, ce n'est pas applicable dans tous les domaines. Moi, ce que j'ai fait au début, c'est que j'ai fait du coaching gratuitement. Après, j'ai fait du coaching à 40 € de l'heure. Et après, j'ai monté en prix, en gamme, encore et encore et encore et encore. Et à chaque fois que j'arrivais dans un certain confort et que je me faisais au process, j'évoluais. Et en fait, dans mon entreprise, j'ai respecté une courbe d'apprentissage qui ressemble à celle-ci. D'accord? Ça, pour moi, c'est réussir sur le long terme. C'est le principe de je fais une petite action tous les jours et cette petite action n'aura pas grand intérêt tout de suite, mais par contre, sur le long terme, aura un impact considérable. D'accord? C'est le principe des intérêts composés et qui est la plus grande force de l'univers selon Einstein. D'accord? En fait, si je devais illustrer ça, c'est comme si tu allais au McDo. Maintenant, c'est pas trop grave. D'accord? C'est pas trop grave. Par contre, si tu y vas tous les jours, des petites actions qui n'ont pas un gros impact, à part l'impact du plaisir court terme. D'accord? Au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ça peut être catastrophique, voire tu peux te faire enterrer quelque part. Okay? Donc c'est extrêmement important de prendre conscience de ça. Ce qui va te procurer du plaisir à court terme ne va pas forcément te procurer du plaisir à long terme. D'accord? Et ce qui ne va pas te procurer du plaisir à court terme peut t'en apporter au long terme. Et l'idéal là-dedans, c'est d'avoir cette fameuse vision qu'on a vue hier. Parce que c'est la vision qui te donne envie de penser long terme, quand tu sais que ça va le faire, quand tu sais que tu vas y arriver, quand tu sais que cette entreprise que tu vas bâtir, elle est grande, elle va être extraordinaire, elle va impacter des milliers de personnes avec tes produits ou tes services, tu as beaucoup moins de mal à investir au long terme. D'accord? Moi, il faut savoir que j'ai investi de grosses sommes dans le parcours de mon entreprise, que ce soit pour travailler sur ma psychologie ou travailler sur mon entreprise, vraiment l'aspect business. D'accord? À chaque fois, ça, c'était des décisions long terme parce que ça n'allait pas m'apporter tout de suite. Par contre, ça a bâti mon état d'esprit d'entrepreneur. Et c'est ça qui fait la différence aujourd'hui.
Okay, et malheureusement, je vois beaucoup trop d'entrepreneurs se casser la gueule à vouloir chercher du plaisir court terme, vouloir chercher du bénéfice court terme, mais des bénéfices qui ne sont pas forcément logiques par rapport à la position de l'entrepreneur en question. Donc, c'est très important de toujours se projeter. Est-ce que ce que je vais acquérir en information, en outils ou autre, va m'être utile sur le long terme? Est-ce qu'il va m'être utile sur le court terme? D'accord? Après, c'est à toi de faire la part des choses. Il peut y avoir des plaisirs, des informations, des formations, des coachings plus court terme qui peuvent être utiles. D'accord? Mais il faut toujours avoir cette notion de long terme, donc cette fameuse vision. Ok? Et pense toujours investissement. Tu achètes un ordinateur, c'est un investissement, ce n'est pas une dépense. D'accord? Ton but, quand tu achètes ça, c'est de le rentabiliser. Tu prends un coaching, c'est un investissement sur ton état d'esprit, sur ton business. Oui, c'est à long terme, au moyen terme. D'accord? Et parfois, il faut oser prendre ces décisions inconfortables qui sont au contraire du fonctionnement de notre cerveau pour pouvoir avoir de réels résultats. N'empêche, c'est chez les entrepreneurs que j'accompagne, enfin pas que j'accompagnais, mais au-dessus que j'accompagnais parce qu'ils ont investi chez moi, mais que chez les entrepreneurs que j'ai fréquentés et que j'ai fréquente encore et qui ont des résultats, ils ont tous eu cet état d'esprit, ils l'ont encore, de penser long terme vs penser court terme et ils ont tous investi sur eux, sur leur mental, leur mindset, leur stratégie, leur entreprise, etc. Donc ne néglige surtout pas ça, mais pense toujours long terme. Après, le danger là-dedans, il y a quand même un danger. Je l'avais dit, il y a des pour et des contre. C'est que je passe ma vie à investir long terme, mais je ne m'investis pas à la hauteur de mes ambitions au court terme. C'est comme te dire « Ah, mais je vais payer un coaching 20 000 euros et puis il y a un génie qui va sortir d'une lampe, donc c'est bon. Vu que j'ai payé au long terme, comme Antoine le dit, c'est bon. » Non, ça demande d'agir au court terme. C'est comme l'histoire du McDo, des petites actions quotidiennes qui me mènent à de grands résultats par la suite. Ok? J'espère que cette vidéo t'a plu. Demain, on parlera de qu'est-ce qui fait la différence dans la réussite. Ok? Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. N'oublie surtout pas de me dire en commentaire ce que tu en as pensé, de partager cette série de vidéos, de t'abonner à cette chaîne YouTube, de liker la page Facebook et me suivre également sur Instagram. En attendant demain, je te souhaite une excellente journée et n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao!